fait une nouvelle voie d'accès pour les contaminants qui habituellement s'en iraient dans les tourbières, dans la nature, dans la forêt, vont emprunter cette nouvelle route, puis on va avoir un accès rapide au crique du lac d'Aigle qui, lui, se déverse automatiquement. Donc, ce qu'on dit, nous autres, c'est que la route d'accès va devenir le moyen de communication pour les sédiments. On le voit comment c'est vaseux quand ça mouille, c'est en pente abrupte. Donc, tout va couler dans la route, ou de chaque côté de la route. Le point le plus bas de cette route-là, c'est ici. Donc, les calvettes qui sont de chaque côté de la route vont venir se déverser dans le crique du lac d'Aigle. Donc, par la force des choses, on crée maintenant un tuyau pour amener les contaminants qui sont en haut de la montagne dans la rivière Moisy. Donc, le ruisseau d'Aigle s'en va comme ça. On voit la grosse montagne ici avec les cartes topo. Donc, la contamination ne peut faire autrement que suivre la gravité puis aboutir en bas de la falaise, dans le ruisseau du lac d'Aigle, puis ensuite directement dans la rivière Moisy. Au millage 14 sur la rivière Moisy, au 13,5 à peu près la sortie, juste à côté du camp des croisières. Hein, vous autres, c'est au 18, juste un petit peu. Mais là, je vous dis, on est encore en ville. Ça, c'est une autre chose, c'est un autre point qu'il faut faire ressortir de cette chose-là. Présentement, on est à 5 km du site minier du lac Cachiwis qui est ici. Si on regarde comme il faut, la ville de cette île, on est à environ là, 15 km du quai de cette île, si on veut, mais la ville monte jusqu'à 40 km au nord. Donc, présentement, on est là, puis la frontière de la ville au nord est en haut ici. Donc, on est à l'intérieur de la municipalité de cette île. Donc, il faut que la ville soit avisée. C'est sûr qu'il y a un problème avec la loi des mines, mais ce matin, ce qu'on dit, c'est que oui, on démontre visuellement comment les contaminants vont aboutir dans la rivière Moisy par l'autoroute 40, finalement, qui est ce petit ruisseau-là. Puis l'autre chose qu'on dit, c'est que ce petit ruisseau-là, on est dans le milieu de nulle part en forêt. On est encore dans la municipalité de cette île, au même titre que sur la rue Arnaud. Donc, imaginez-vous qu'un projet comme ça à côté du lac Rapide, ce serait intolérable. Donc, pourquoi est-ce qu'on tolérerait ça plus à côté de la rivière Moisy, qui est un joyau du Québec et même pas de nous autres à cette île? Puis, on en a 40 km de cette rivière-là qui est dans la municipalité de cette île. Donc, il faut réaliser qu'il va falloir protéger ça un jour. Donc, ce qu'on demande, c'est de respecter la réserve aquatique projetée qui contourne le site d'exploitation du lac Cachiwis. Puis, la réserve, elle inclut la moitié du lac Cachiwis. Si on regarde ici en vert, le lac Cachiwis, il y a une partie qui est à l'intérieur de la réserve projetée, puis l'autre partie autour du site de forage qui est à l'extérieur. Comment pouvons-nous faire une frontière pour une réserve ou un parc dans le milieu d'un lac? Comment pouvons-nous séparer un lac en deux? C'est impossible. Donc, il y a trop de choses qui sont irrégulières, qui sont abnormales, qui sont dangereuses pour l'environnement. Juste le fait de faire une route industrielle à côté d'un ruisseau comme celui-là, vous l'avez marché les derniers kilomètres, on est à 25-30 pieds du ruisseau. C'est illégal de faire une route. On ne pourrait pas se permettre de faire ça en ville. Pour quelques onces de métal, à Ossisco, ça prend 1 tonne de roche et des tonnes de cyanure pour extraire 1 once 3 d'or. Même chose ici, c'est à très faible teneur. Donc, il y a une accélération de la rapacité. Et en même temps, il y a un relâchement total de nos règles gouvernementales, de nos lois, de la volonté du gouvernement de préserver ce qui est notre source de santé et de vie. On est en train de devenir une poubelle. La côte nord est clémée d'uranium sans compter le reste. C'est souvent des mines à très faible teneur, des mines... puis on ne va pas se le cacher, on l'a assez vu au Québec et ailleurs dans le monde. Dès que les prix des métaux vont baisser, les minières vont partir, vont fermer leurs portes, puis on va rester pris. Je ne l'invente pas, ça c'est partout au Québec. C'est comme ça que ça fonctionne. La seule façon de réglementer ça, c'est d'empêcher ce type de projet-là où on détruit là, pour des quantités infimes. Et deuxièmement, d'avoir des normes d'une sévérité. Quand les gens doivent mettre, les minières doivent mettre de l'argent en fiducie, qui est minuscule et qu'ils ne mettent même pas, c'est quelque chose qui doit arrêter parce que c'est chacun de nous qui le paye par sa santé, par ses taxes. Et là, ici, on parle d'une poubelle nucléaire. Si les mines d'uranium qui sont clémées sur la côte nord voient le jour parce qu'il y a soudainement un engouement pour les actions des minières en métaux comme ça, c'est pas mal là, on va devenir la poubelle nucléaire de la planète. Alors attention à part ça, c'est important de dire que certains pourront dire qu'on va sauver la planète parce que le nucléaire pourrait empêcher des gaz à effet de serre. Non, c'est pas la solution. Les solutions, elles existent, elles sont appliquées ailleurs en Europe. C'est de la production d'efficacité énergétique de l'éolienne. Il y a des sources maintenant
établi, il n'y a pas de besoin de recherche et développement. Le nucléaire est une des choses les plus dommageables pour l'environnement immédiatement et dans un avenir dont on ne peut même pas imaginer la fin. C'est pas en détruisant l'environnement qu'on sauve l'environnement. C'est en regardant les solutions de moindre impact, des solutions qui font vivre les citoyens, qui les gardent en santé, qui les gardent prospères, pas pour 15 ans, mais sur une durée de vie. Une durée de vie, ça aurait voulu dire garder la forêt en santé. Ça veut dire également garder les pêcheries en santé. Ça, c'est des industries utiles. C'est pas normal, je le répète, qu'on soit obligé de manger du saumon du Chili puis des crevettes de Taïwan. Vous avez tout ça ici. Vous faites confiance à la communauté de cette île. Il va y avoir un sondage qui va se faire d'ici dans quelques temps, à cette île-là. Faites-vous confiance à l'intelligentsia de cette île ou le jet set de cette île qui veulent des compagnies, là? Écoutez, la couche de personnes qui font du développement aussi dommageable, on peut les asseoir dans une pièce. Il en reste pas. Alors, ils sont à la fois forts, mais c'est aussi un tigre de papier. À partir du moment où les citoyens sont parfaitement informés de ce que c'est que l'uranium et des cartes de claim d'uranium, la population reste souveraine. Et la population de cette île est de moins en moins isolée. C'est pour ça que je suis ici. Vous avez les appuis de Malartic, du reste du Québec. On est de plus en plus solidaires à dire quand nos enfants, si la mine ouvre demain matin, si les enfants dans 15 ans auront possiblement une probabilité de leucémie, mais pas d'emploi. La Côte-Nord est connue comme cette région analphabète, là, du côté chez les Blancs, là. Beaucoup de pourcentage. Comment vous allez faire pour sensibiliser, pour faire comprendre les dangers du nucléaire, là? Écoutez, on va faire une démonstration très simple. Tout le monde connaît les dangers du nucléaire parce qu'on a vu Tchernobyl. Encore la semaine dernière, il y avait l'incident de Fumagalli. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, parce qu'on va démontrer avec quelques pilules de colorant végétal rouge, on va démolir 2,5 pieds d'études d'impact bidon fait par le promoteur qui va tenter de démontrer que ça ne se rendra pas dans l'eau ni dans la rivière. Avec simplement un colorant rouge, on va vous démontrer que les polluants qui vont partir, même du forage actuellement et de la mine éventuellement, vont s'en aller directement dans la rivière, de la rivière dans la baie de Sept-Îles, entre autres, et après, dans les poissons, et à partir de là, on ne contrôle plus rien. On n'a pas besoin de 2,5 pieds de genivard puis de BPR. On va le démontrer visuellement, c'est très simple, et même qu'on sache lire, qu'on sache pas lire ou qu'on n'ait pas envie de lire, quand on voit une pollution visible rouge et qu'on la voit descendre dans la rivière, le point est fait, puis il n'y a plus personne qui peut contester ça. Merci, Mme Saint-Germain.